En débarquant ici, on est tout de suite assailli par plusieurs clichés. D'abord, il fait chaud. Ensuite, les gens sont amicaux, ils sont colorés. Mais je vais essayer d'aller au-delà des stéréotypes en examinant, par exemple, le type de rapport que peut avoir une femme avec son mari et avec les autres femmes de son mari. En magasinant des vêtements qui laissent très peu de place à l'imagination et en parlant de sexualité avec du monde ordinaire pour voir comment ça se passe dans un pays qui est presque entièrement musulman, le Sénégal. Il est difficile de savoir exactement combien de personnes habitent au Sénégal. On estime tout de même la population à environ 14 millions, soit 4 fois plus que lorsque le pays est devenu indépendant en 1960. À cause de son passé colonial, je pourrais me débrouiller en français ici, mais c'est très souvent la langue seconde, voire même la troisième, ce qui témoigne de l'incroyable diversité ethnique et culturelle qui caractérise les pays de l'Afrique de l'Ouest. Si je veux commenter la façon de se vêtir de la femme sénégalaise, il faudra le faire dans un pidgin qui fait appel à ma langue, mais aussi au Wolof, au Diola et autres langues locales. Donc, j'ai vraiment besoin d'aide. Comment elle est habillée? Comment on désigne ça? Dangal. Bagal? Ça, c'est le dangal. Tu es d'accord? C'est le dangal pur et dur. Ça, c'est le dangal. Il y aura une pléthore de marques ici. Ouais. Il y a les taille basses, les mamboy, les marnières. Par exemple, ça, c'est marnière, comme tu vois. OK. Marnière. Tu vois, c'est purement sénégalais. Ouais. Tu vois, quand je te parlais de Ndoket, c'était les signards. Tu connais les signards? Non. Les signards, c'était les habitants de Saint-Louis lorsqu'on était au début de la colonisation. Ils portaient un long bonnet avec un grand boubou qui le nuait sur la nuque. On appelait ça Ndoket. Qu'est-ce que tu préfères, toi? Moi, je préfère les taille basses. Les tailles basses. Les taille basses, ça, mon frère. Surtout s'il s'agit d'une fille. Ah ouais. Un calipige, ça veut dire qu'il y a des belles fesses. Ça, OK. Ouais. ça va excellemment bien. Vous avez un vocabulaire qui est très étendu. Et calipige, par exemple, c'est un mot en français qu'on n'utilise absolument pas chez nous, mais qui est dans le dictionnaire. Oui, c'est dans le dictionnaire, puisque nous, on manipule la langue de Molière telle que Senghor ou bien Victor Hugo, puisqu'on applique notre africanité. Ouais, Donc ouais. il faut appliquer le dictionnaire africain. Voilà. Tu vois. Supposons, ces deux filles, salam alaikum. Salam alaikum. Ça va? Tu vas bien? Ça va? Salam Celle-là, alaikum. elle s'est déguisée en marinière. Elle est habillée, pas déguisée. Elle est habillée en marinière. Celle-là, c'est pas dangal, c'est pas marinière. Mais c'est un tissu d'été. Mais ça, sont les baïfal ou bien les ismoutarkhia qui font ce genre de foulard. Celle-là, elle est typiquement occidentale. Oui, oui, ça c'est le occidentalisé. dangal, mais Très joli, bravo. Et pas toutes les ces trois. deux-là, on les appelle Ndiagamar. C'est le vrai nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Ndiagamar, c'est la jeune fille qui est à l'âge de 15 à 21 ans. Vous, est-ce qu'auparavant, vous vous habillez comme ça? Avant ngay am jëkkër da nga doon solu nii. Tu vois. Voilà. Donc quand elle a eu un enfant, bon, vu que ses enfants ne préfèrent pas qu'elle soit sexy, Oui. son mari aussi ne l'aime pas, elle préfère se mettre en marnière pour présenter la Dieg bu ndaw. Tu vois. Philippe, tu vas au Sénégal. Oui. Les filles, quand elles sont jeunes, elles croient qu'au pantalon et au t-shirt. Mais quand elles commencent à gagner de l'âge, elles vont changer catégoriquement. Surtout les maris, ils n'aiment pas que leurs femmes se dévoilent. Ce qui est frappant, c'est qu'elles sont très occidentalisées lorsqu'elles sont jeunes et ils reviennent aux habits traditionnels plus tard. Oui, oui, retour au bercail avec l'âge. Voilà. Pourquoi tu t'es déguisé comme ça, un peu plus sain que les demoiselles? Les tenues africaines sont beaucoup... Je me sens beaucoup à l'aise dedans. Tu t'es mis à l'africanité, quoi. Est-ce que c'est vous qui décidez comment vous habillez ou c'est votre mari qui dit tu t'habilles comme ça? Non, c'est moi qui décide. Bon, mon mari a un droit de regard. Des fois, il me dit si c'est un peu sexy, par exemple, si la poitrine est d'or, de mettre quelque chose de bien me couvrir, quoi. Ok. Ah. Je regarde la dame qui est devant nous comme ça. Quand on parlait,
des fesses, on va dire ginaaw gi dafa baax. Ça, c'est le mot Wolof. Oui. OK. Ginaaw gi dafa baax, ça veut dire qu'elle est qualifiée comme je te disais. Quand elle a une grosse poitrine, souvent on dit balcon bi dafa baax. Le balcon. Balcon, ah oui, mais ça c'est l'expression française. Voilà, tu voilà, OK. Oui. Tu voudrais que je te donne des mots? Puis Oui, voilà. je vous donne les synonymes. Bon, je sais pas, baiser par exemple. Baiser, je vais trouver un synonyme pour baiser. Fumer. Fumer, oui. Toi, si tu dis à une fille, viens-tu fumer avec moi? Baiser là. Tu risques de te ramasser une baffe. Fumer là. C'est meilleur pour la santé, par exemple. Oui. C'est mieux qu'une cigarette. Hein? Désacralisé depuis longtemps sous la pression de l'islam puis de l'Occident, l'art vestimentaire au Sénégal m'est apparu comme une guerre de séduction, peut-être emportée de façon paradoxale par les femmes. C'est pas moi qui dis ça. C'est Sokna Fall, dans son livre intitulé « Séduire, 5 leçons sénégalaises ». Évidemment, j'ai voulu la rencontrer. Au Sénégal, les vêtements sont très très importants, mais finalement, ils ne sont importants que parce qu'ils permettent d'être habités par une femme en particulier. Et moi, ce qui m'avait fasciné, c'était tous ces jeux de la gestuelle, de la démarche, même des bruits créés par les tissus, par les perles. Ah, oui. Et tout ça, ça crée une espèce d'environnement de séduction. Je dirais érotico-esthétique. Je trouve qu'au Sénégal, il y a un effort particulier pour garder les vêtements traditionnels. La population sénégalaise n'est pas du tout une population refermée sur elle-même, pas intéressée par le monde, pas ouverte sur le monde, je sais pas, les nouvelles technologies, tout l'intéresse. Mais pourtant, autour du vêtement et de la séduction, il y a quelque chose qui reste très sénégalais. Je pense que justement, c'est pas traditionnel, c'est culturel, c'est-à-dire que c'est vivant. Et qu'il y a, vous l'avez dû le remarquer, il y a une créativité incroyable. Il y a tous ces tailleurs qui sont dans les marchés, qui sont dans les quartiers, qui s'inspirent tout le temps de choses qui existent, mais en même temps recréent tout le temps et recréent avec leurs clientes, parce que leur cliente, elle dit oui, mais je voudrais bien ce truc. Et puis cette façon d'utiliser justement ce qui vient de l'extérieur, mais de le remettre à la sauce sénégalaise, parce que vous avez dû remarquer que bien sûr, il y a des tissus dits traditionnels, comme des tissages artisanaux, etc. Mais il y aura des paillettes made in China qui vont être exploitées à la sénégalaise. Et ça, pour moi, c'est vraiment l'âme et la vitalité de cette culture. Pour un pays qui est autant musulman, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi sexy. Contrairement peut-être au christianisme, l'islam a beaucoup plus toléré les us et coutumes locaux, parce que c'était finalement plus facile de convertir des gens sans trop les brusquer. L'islam noir africain n'a jamais été radical, répressif et en particulier fonctionné comme une censure de la féminité. Jamais. Mais c'est vrai que sans se voiler, on leur a pas demandé, entre guillemets, de faire glisser leur boubou sur l'épaule, de faire tous ces jeux qui ramènent tout le temps la sensualité dans le quotidien. Ça, c'est sénégalais. Je vous dirais que ce que je sens en me promenant dans les rues de Dakar, c'est une charge sexuelle. Je le sens. C'est pas partout comme ça. Oui, la sexualité dans la sensualité, c'est pas la sexualité, c'est pas le sexe. C'est la sensualité, l'érotisme, oui. C'est pas aussi dévoilé qu'à d'autres endroits. Par exemple, le corps n'est pas autant dévoilé, l'acte sexuel n'est pas aussi accessible. Non, et pourtant, oui, ça fait partie de la vie. Qu'est-ce qui caractérise la femme sénégalaise par rapport à d'autres femmes africaines, par exemple? C'est une position qui est vraiment affirmative et revendicatrice de la féminité. Ah oui? Il y a quelque chose... elles ne sont pas passives du tout. Dans le mot séduire, en français, c'est un mot un petit peu ambigu parce que
Est-ce que c'est un mot qui parle de la passivité de la situation de séduction ou est-ce que c'est au sens sénégalais? Pour moi, c'est vraiment au sens actif. Elles savent ce qu'elles font, quoi. Il suffit de mettre les pieds ici pour constater que les femmes sénégalaises sont effectivement très séductrices. Et pour asséner le coup de grâce dans l'intimité de la chambre à coucher, elles ont aussi recours à des armes secrètes. Je suis allé voir de quoi il en retourne dans un marché très coloré. Madame, on m'a dit de venir ici pour voir des trucs un peu sexy. Qu'est-ce que vous avez? Dakar ne dort pas. Ah, Dakar ne dort pas. Dakar ne dort pas? Oui, ça bouge chaque jour. C'est pourquoi on dit Dakar ne dort pas. Ah, OK. Ça, c'est la même chose. On le porte autour de la taille. Oui, on porte Les fesses. tout là. OK. Et les pagnes, vous avez des pagnes aussi? Oui, Comment est-ce qu'on le porte? OK. c'est comme ça. Et c'est tout? Oui. Et en haut, on porte quelque chose? Non, seulement le soutien-gorge. Seulement le soutien-gorge, OK. Ouais, ça doit marcher, ça. Et là, c'est Internet. Ça fait un pagne Internet. Oui. On aura tout vu. Parfait. OK. Là, ce sont des robes. OK. Robes de chambre. Robe de chambre. Oui. Mais sexy. Oui. Seulement pour Oui. attirer l'attention du mari. Oui. String. String, OK. Une femme qui vient, comment vous la conseillez? bi boo ko jëndee dina bokk ci li nga xam ne si nii liy bëggal sa jëkkër la li nga xam ne si nii dina tax mu kontaan ba du dem feneen bokk na ci loolu. OK. Il faut quand même faire autre chose. Il suffit pas de porter ça, il faut faire quelque chose après. waaw bokk na ci li nga xam ne si nii dina tax mu du dem fenn. waaw. Regardez. Ça, c'est quoi? Thermomètre. Comment ça marche? Ce sont les parfums. OK. Et puis qu'est-ce que je fais avec ça? waaw lii boo koy jël dañ koy jël par benn nii du ko dugal ci ruq yi ak ci ruq-ruqaat yi ak ci poqotaan yeeg ñoom yi nga xam ñoom seen daal. di ko ci def waaw. Je me mets le... waaw. lii nag moom mooy cuuraay. Papa? cuuraay. ah waaw waaw. Puis là, waaw. OK. Ça, c'est quoi ça? L'encens. Ça parfume la chambre. Ah, c'est de l'encens, ça. Oui, c'est dans l'encens. Est-ce qu'à Dakar, est-ce qu'au Sénégal, le sexe est vraiment très important? mais bu ñu defee lu dul ñun ak sunu jëkkër dañuy def ba mu baax daal mais dañ dut loo xam ne si dañ koy wane ci mbedd mi booy dox di ko wane ci mbedd mi booy def di ko wane ci mbedd mi dañuy loo xam ne si sutura la ci biir néeg lañ koy defee ñun noonu la ñuy def. damaa bëgg nga wutal ma jëkkër Canada nga ne leen aw ma jëkkër. OK. Je pense que vous avez des arguments convaincants. Je pense qu'il y a du monde qui vont voir ça et qui vont faire « Oh ouais! » Parce qu'on n'en parle pas vraiment dans les écoles, on pourrait penser qu'il n'y a pas d'éducation sexuelle au Sénégal. Mais il y en a. Tout d'abord, il y a la tradition orale qui fait une partie de la besogne et des manuels d'un type bien particulier. Voici un pagne de la toute nouvelle collection du prêt à enlever. Attiré par un pagne et renseigné par un autre, l'homme sénégalais mesure très, très bien la chance qu'il a. Il y a des perles, comment on appelle ça? Bin. Il y en a une qui s'appelle Dakar ne dort pas. Ouais. On devine pourquoi. Il y en a qui s'appellent casse-couille. Casse-couille? C'est de la mouille qui se tape. Mais ça ne sort pas de la chambre. Ah oui. Il y a même des draps qu'on met dans le lit. On dessine une femme et un homme en train de baiser. Mais aussi ça, même les enfants ne doivent pas voir ça. Ça reste entre le mari et la femme. Tu rentres dans ta chambre, toi, puis il y a des draps comme ça, avec, puis ta femme porte ce pagne avec les bin-bin. Ouais. Ça, c'est... Automatiquement, je sens qu'elle a le désir et que moi aussi, je vais super excitant, ça. Ouais, c'est ça, quoi. Il y a des femmes qui, au lit, ils deviennent des bêtes de sexe, quoi. Ils peuvent tout faire, elles peuvent tout faire. Tu vois. C'est quoi ce tout? Non, ça, tu comprends, on ne peut pas tout dire. Il y a la télé. Donc, est-ce qu'il y a, d'après vous, un art sénégalais du sexe? Bon, en tout cas, il y a des femmes qu'on ne trouve pas ici au Sénégal. C'est ça, c'est ce qu'on appelle jongé. Quand elle parle avec toi, elle roule les yeux, parfois elle bombe les poitrines, tu vois. C'est ce qu'on appelle jongé. Il y a des femmes qui font ça. Et les hommes préfèrent ces genres de femmes-là. Puis elles sont belles. Vous-même, je crois que vous avez constaté. Mais il ne faut pas faire comme ça, il ne faut pas les prendre comme ça. Il faut regarder seulement, il ne faut pas toucher. Mais non. Il ne faut pas toucher, hein. Oui.
comme partout en Afrique, il y a beaucoup de jeunes au Sénégal. Dans la tranche des 15 à 24 ans seulement, on estime qu'on retrouve le 5e de la population. Comme le monde des Africains se modernise à pas de géant, je suis curieux de savoir si ça affecte leur vision des relations hommes-femmes. J'en ai discuté avec quelques étudiants de l'Université de Dakar. À un moment donné, il faut se marier, même que si on n'a pas les moyens, là, parce que le mariage fait partie de la vie de l'homme. Donc l'homme intellectuel, l'homme qui veut garder la cohésion de la nation, donc doit marier parce que en tant que musulman, en tant que croyant, il ne se peine pas de faire n'importe quoi. Donc là, ça paraît peut-être une obligation, peut-être ce n'est pas une obligation, mais c'est naturel. Donc à un moment donné, il faut marier. En Afrique, ou bien même au Sénégal, il y a une nette différence parce qu'ici, il y a la religion et les coutumes qui nous dominent. Nous constatons nettement qu'une fois que tu es marié, c'est comme si tu gravites quelques échelons. À savoir, quand tu parles, tu es beaucoup plus écouté, tu es beaucoup plus respecté, tu es beaucoup plus considéré. Mais dans leur famille, il n'y a que les personnes mariées, en général, qui prennent des décisions envers les célibataires. Et même si la personne mariée a des âges est moins âgée que les personnes mariées. Oui, donc ici au Sénégal, je peux dire que c'est une obligation. Une fois qu'on dépasse l'âge de 30 ans sans mariage, à chaque fois que tu croises quelqu'un, il va te dire « tu n'es pas marié, qu'est-ce que tu attends ?» C'est comme si c'était lui-même qui va t'investir pour t'aider à te marier. Vous êtes tous dans la vingtaine et aucun de vous n'est marié, je crois? Non. Personne n'est marié. Bon, donc vous avez des envies sexuelles qui sont en fait probablement à leur point culminant dans votre vie. Après, ça décline. Comment est-ce que vous transigez avec ces envies-là? Moi, je me dis que quand on est étudiant, on ne pense pas beaucoup à ces choses-là. Sublimé. Oui. Donc, aussi, la religion musulmane nous dit que si vous avez un certain âge et que vous avez l'envie sexuelle, il faut jeûner. Il faut beaucoup jeûner. Par exemple, si on ne connaît pas quelque chose, je pense que notre idée ne va pas nous amener là-dedans. Par exemple, moi, je n'aime pas le fromage camembert, par exemple, parce que je ne le connais pas. Donc, je ne le mange pas. Donc, c'est comme ça. Mais vous n'avez pas une envie de camembert innée? Si tu es dans un environnement où il n'y a personne qui pense à cela, on ne parle même pas de cela, bon, voilà, tu vas voir la femme comme c'était une personne. Voilà, Dieu a créé l'homme et la femme, et point barre. Voilà quoi. Mais par exemple, si on prend une personne africaine qui part dans un autre environnement, où il voit des couples par-ci, par-là, une fois enfermé dans sa chambre avec une fille, automatiquement il va faire l'acte. Parce que c'est l'environnement qui le pousse à le faire. Cet appel des modes de vie occidentaux, est-ce que ça a tendance à influencer les gens ici? Tout le monde tend à copier les Occidentaux, ce qu'on voit dans les films ou bien les télé. Bon. Et là, comme vous dites, là, c'est pas une contrainte là-bas. Et donc les gens ici recopient et pensent aussi que maintenant, ce n'est plus une contrainte. Et donc les gens, sans se marier ou bien sans avoir un fiancé ou bien, ça donne à ces genres de relations sexuelles. Voilà. Donc maintenant, c'est devenu comme une genre de, c'est comme si c'était normal. Il y a la religion qui interdit tout ça, même si moi je le fais, je suis en infraction avec la religion. Donc je ne vais pas venir dire que j'ai fait ça. Donc il est important aussi de savoir, même ceux qui le font, ils le font toujours en cachette. Donc il y a la contrainte toujours. Donc vous êtes tous vierges, c'est ça? Si, j'ai dit bien, même s'il y a quelqu'un qui l'a fait. Ouais, c'est ça. Ne me dira jamais que je l'ai fait. Je comprends, je suis ironique. C'est ça. Nous sommes tous vierges ici. Les époux sont donc censés être vierges lorsqu'ils se marient. Traditionnellement, les cours d'éducation sexuelle étaient prodigués par les membres de la caste Laobé. Ces Sherpas du sexe accompagnaient chacun des époux dans les premières semaines du mariage en accordant une attention particulière à la femme, qui profitait de cette leçon pour apprendre les trucs essentiels visant à satisfaire son homme. Moi, j'ai assisté au mariage de plusieurs de mes sœurs, de mes cousines, etc. Et chaque fois, j'essaie de m'approcher, en tant qu'intellectuel, de ce laobé ou bien de ce conseiller sexuel. Et généralement, dans les discussions, ils me disent qu'ils leur disent tout. Cette femme me dit qu'elle dit tout à cette femme, comment tenir le sexe masculin, comment faire des caresses, etc. Donc tout ça, ça participe vraiment à agrémenter ces relations-là. Donc c'est pour dire que cet aspect plaisir-là, certainement n'est pas ignoré, mais est toujours orienté vers ce plaisir
Masculin. Masculin, oui. On pense que la femme éprouvant du plaisir risque tout simplement de se libérer de cette emprise masculine, parce que dans la religion islamique, il n'est pas permis à la femme de se refuser à son mari, alors qu'il est permis à l'homme de se refuser à sa femme, s'il le veut, parce qu'il est fatigué ou même parce qu'il n'en a pas envie. Alors que la femme, même si elle est fatiguée ou si elle n'a pas envie, non, il ne faut pas qu'elle se refuse à son homme. Parce qu'on dit que c'est péché, c'est etc., c'est ainsi de suite, ça peut rejaillir sur ses enfants. Et il y a tout un tralala qu'on a construit autour de cela pour amener à la femme, quelle que soit l'heure, quel que soit le moment, sauf durant, comment on appelle ça encore, les règles, n'est-ce pas, sauf durant cette période, de toujours être prête pour son homme. En Afrique, on dit que la sexualité, c'est un sujet tabou. Mais il faut savoir une chose, c'est que quand les femmes sont entre elles, elles parlent de sexualité. Elles en parlent bien, sans tabou, et avec des mots, avec tout l'érotisme qu'il faut. Quand les hommes sont ensemble, ils parlent de sexualité. Mais quand il faut mettre l'homme et la femme ensemble, là, ça devient un problème. Est-ce que vous diriez que les Sénégalais sont épanouis sexuellement? Je vais partir d'une phrase d'une sociologue qui avait intervenu et qui disait qu'il y avait une misère sexuelle au Sénégal. C'est fort. Ouais. Et effectivement, des gens, des couples, des femmes, peuvent vivre toute une vie maritale sans avoir jamais ressenti de plaisir, mais qui ne le disaient pas, qui ne le manifestaient pas aux partenaires. Donc, il y a eu des mariages arrangés avec des gens qui étaient très jeunes. Est-ce que ça se perpétue, ça? Est-ce qu'il y a des jeunes filles, surtout, qui sont mariées à 12, 13 ou 14 ans? Le taux est en train... L'âge du premier mariage ou l'âge des premiers rapports sexuels est en train d'augmenter quand même. Mais je reçois, si on parle du côté sexuel, il y a encore de ces mariages précoces, ou alors des mariages donc, précoces avec des jeunes femmes, ou alors des mariages précoces avec des jeunes femmes, mais c'est la nièce ou la cousine. Dans des mariages polygames. Voilà, dans des mariages polygames. Et le monsieur se retrouve devant une personne qui est trop jeune pour elle. Il ne sait pas comment faire. Il a l'impression... Il ne voit pas en face de lui une femme. Il ne peut pas érotiser cette fille. Est-ce que la sexualité des musulmans est significativement différente de celle des chrétiens? La société sénégalaise est une société très érotisée, mais on est à 95% de musulmans, donc sur cet aspect-là. Et des fois même, nous les femmes chrétiennes, on en parle, hein, on dit que la femme musulmane est plus... Et on lui apprend cette fonction érotique dans la relation sexuelle. Est-ce que l'amour est important dans une relation? Alors, il y a une étude d'une sociologue qui s'appelle Fatou Sow, pourquoi les gens se mettaient en couple. Et l'amour était sorti en 3e position. Wow. Ouais, en 3e position. Il fallait d'abord se marier parce qu'on était en présence d'un homme qui pouvait s'occuper de sa femme économiquement. Donc, il y avait les raisons économiques. Puis, il fallait se marier parce qu'il y avait des raisons sociales. C'est logique de se marier à un certain moment donné. Vous comprenez? Et ensuite, l'amour venait en 3e position. À Dakar, peut-être que les rapprochements intimes sont facilités par les nombreuses pannes de courant. Et c'est justement dans la noirceur la plus totale que je tâtonne jusque chez Kiné et Mustapha. Un jeune couple marié depuis 8 mois à peine. Ce serait quoi ta définition de la femme idéale? Elle me respecte. Elle est toujours dans mes besoins. C'est ça. Pour toi, l'homme, le mari idéal. Tu n'as pas le droit de répondre, c'est lui. C'est quoi les caractéristiques du mari idéal? waaw góor bu baax maanaam mooy ku la yërëm. respecter la bëgg sa famille bëgg la. Est-ce que la beauté, c'est important? Toi-même, regarde. Elle est belle ou non? Elle est très belle. Donc pour toi, c'était un critère, c'est quelque chose d'important. Au début, c'est ça qui m'attire. C'est vrai. Et ensuite, parle-moi un peu plus de ça. Donc tu l'as vue, tu l'as trouvée belle. Comment t'as fait? T'as été lui parler spontanément? Pourquoi pas? Je suis un homme. Tu as été lui parler? De quoi vous avez parlé? Est-ce que tu te souviens de cette première fois-là, toi? Non, j'ai oublié. J'ai oublié. xam naa ko yow waxal. mu invité ma ataaya ñu naan ataaya téléphone bi wuyu ko ñu naan ataaya ma ak moom ñuy waxtaan xam nga ñuy waxtaan daal di ma laaj ndax man am naa beneen am naa copain ma ne ko waaw moom itam ma laaj ko mu ne waaw
Donc, j'ai demandé son numéro. Après la nuit, je l'ai appelé. Oui. Est-ce que ça aurait été possible que toi, tu ailles le voir et que tu demandes son numéro? Non. Non? loolu li nga bëgg yow bëgg nga ko donc ko mën nga ko ko wax sans problème mais am na góor yoo xam ne boo leen ko waxee dañuy foog ne yow jigéen bu bon nga daal. noonu leen koy jëlee. moo tax yow foog yow même boo bëggee sax da ngay téye da ngay xaar ba moom mu wax la ko moo nga amaale occasion daal. Est-ce que la sexualité est c'est important pour vous? Oui, un tout petit peu. Parce que loolu si dund la bokk quoi comme maa ngi moom nii ñuy sëy nii loolu dafa bokk suñu vie. Quand vous voulez vous séduire tous les deux, l'un l'autre, est-ce qu'il y a des choses que vous faites? Ouais, bon, toujours comme vous faites, on se caresse. Ouais, dañuy taal cuuraay sangu ma sol chemise de nuit def parfum ma commencé defar yaramam daal foofu la ñuy yem tante ko. Donc toi, quand tu rentres et que tu sens l'encens, tu fais ah, c'est là. Elle commence. Comme samedi, dama respecte samedi. Et là, on est quel jour aujourd'hui? Samedi. Samedi. OK. Tu vois, c'est ça, j'ai fait. Non, pas encore, après. Attends le toubab. C'est pas possible dans tous les pays où il y a des musulmans, mais le Coran permet explicitement à un homme de marier jusqu'à 4 femmes. Ici, au moment de signer le registre officiel, le mari doit indiquer s'il a l'intention d'être mono ou polygame. Portons ensemble un regard sur cet endroit où les amours masculines peuvent être pluriels, ce que je trouve singulier. 25% des ménages sénégalais sont polygames. Et malgré une petite diminution de ce type d'union, elle est très ancrée dans les mœurs et ne semble pas du tout près de disparaître. J'ai rencontré une journaliste à la radio municipale de Dakar qui m'explique pourquoi elle a délibérément choisi de partager son nom. J'ai choisi d'être deuxième épouse. Et toute petite, bizarrement, ça étonne tout le monde, j'ai toujours rêvé d'être deuxième épouse. Parce que ma mère est deuxième épouse, ma grand-mère également, elle est deuxième épouse. OK. Qu'est-ce que ça implique d'être deuxième épouse? Parce que tu mets l'emphase là-dessus. Tu n'es pas la première, tu n'es pas la troisième, tu es la deuxième. Qu'est-ce que c'est? En général, on dit que si un homme épouse une deuxième femme ou une troisième, c'est parce que la première ne lui satisfait plus. La première épouse de ton mari, elle ne doit pas être folle de joie que tu sois arrivée. Non, elle est toujours fâchée. Elle était dans tous ses états, elle a amené des histoires. Et finalement, elle s'est résignée. Elle s'est carrément résignée. Et moi, je lui ai dit comment je viens, mais je ne vais pas m'en aller, hein, je reste. Quels sont les avantages? Premièrement, tu sais quoi, ça permet vraiment de souffler. Parce que tu sais, par exemple, ici, quand on est dans un ménage polygame, le mari, il fait 2 jours chez la première et 2 jours chez la deuxième. Donc, pendant 2 jours, tu t'occupes carrément du mec. Et les 2 jours qui suivent, tu vas être carrément au repos. Tu vois, c'est-à-dire tu as le temps de t'occuper de toi-même, de ton corps, de ta petite famille, de tes enfants, tu vois. Prenez place. Merci, merci, merci. C'est ma mère. Elle s'appelle Aïssatou. Elle porte le même nom que ma petite fille Aïcha. Ce sont mes petits-neveux. OK. Celle-là, elle s'appelle Koura, c'est ma petite sœur. Donc, elle est venue passer quelque temps. Est-ce que tu es la seule femme? Oui. Oui? Celle-là, elle dit que si son mari cherche une deuxième, elle va divorcer. Hein. C'est vrai? C'est la plus jalouse de la famille. Elle dit que jamais, tu vois, pas de polygamie chez elle. Hein. Elle est catégorique. Est-ce que c'est important l'amour dans une relation? C'est le noyau central pour moi. Moi, j'ai de la misère à penser qu'on peut partager l'amour, qu'on peut... que l'autre personne va être amoureux, mais de d'autres personnes en même temps, qui va distribuer son amour. Non, c'est pas distribuer son amour. Parce que même si tu as 3 femmes ou 2, chacune, tu les aimes d'une façon particulière.
Dans les autres sociétés en général, bon, on ne te permet pas d'avoir plusieurs épouses. Mais quand même, il y a des maîtresses. Et ça, c'est une histoire vieille de, je ne sais pas, des siècles. Donc la haute société, par exemple... C'est inévitable pour toi? C'est inévitable? Voilà, l'homme est naturellement polygame, c'est inévitable. Ouais. Inévitable. Pas grave. Ici, c'est pas comme chez vous, hein. C'est pas chambre à coucher, c'est chambre, séjour, tout le monde est là, on discute. Ah ouais, OK. L'arsenal est là. Ouais, une partie de l'arsenal, j'imagine. Voilà. Le fantasme, c'est de dire, ah oui, il y a un mec qui peut coucher avec 4 femmes, et c'est légal, c'est accepté, tout ça. Mais mis à part ça, est-ce qu'il y a des avantages pour l'homme? Et il y a quelqu'un qui disait, c'est dans la concurrence que se fait la différence. On est toujours un concurrent, les femmes. Elles se rivalisent d'ardeur, de savoir-faire, de tout et tout. Chacun de son côté, la première comme la deuxième, elles font tout, par exemple, pour se faire remarquer, se faire désirer, se faire, je sais pas, gentil genre avec le mec, tu vois. Donc c'est une rivalité permanente. Et ça se joue à quel niveau? Dans l'intimité, surtout. Est-ce que la femme n'a pas d'autres envies une fois qu'elle a son mari? C'est tout pour elle? Ça se termine là? Oui, ça se termine là. Non seulement l'islam me l'interdit. Et là, si par malheur je faisais autre que ça, donc je risque d'être répudiée. Parce que l'homme, il ne supporte pas ça. Ben. Et pourtant, nous, on supporte. Oui, c'est ça. Oui. Quels sont les côtés négatifs de la polygamie maintenant? Parfois, c'est pas beau, cette rivalité. Parce que ça pousse les femmes à se... Il y a des histoires dans la presse relatées des femmes ébouillantées par leur coépouse. Ébouillantées, je te dis. Il y a des femmes tuées. Par jalousie, quoi. Par jalousie. Il y a des femmes tuées, tu vois. Il y a des femmes ensorcelées par leur coépouse. Il y a des femmes empoisonnées par leur coépouse. Il y a des femmes qui sont prêtes même à lacérer le mari, genre, tu vois. Tu sais. Et ça, je me dis que c'est grave. Pourquoi ne pas avoir choisi d'être monogame? Pourquoi ne pas avoir choisi un homme? Là, tu sais qu'il va y avoir des jalousies, tu sais qu'il va y avoir de la rivalité. Pourquoi se plonger là-dedans volontairement? Ça me motive, ça me donne des idées, ça me donne envie de me surpasser, ça me donne envie d'être une vraie femme au foyer, ça me donne envie de chercher du plaisir et de donner également. Ça me fait vivre, quoi. Mais imagine, je ne m'imagine pas être toute seule avec un homme. Tous les jours, on se voit, on est ensemble, je lui fais des enfants, c'est monotone, il n'y a pas de rivalité, il n'y a rien. C'est pas intéressant. On évoque souvent la démographie pour justifier la polygamie. Trop de femmes disponibles pour les hommes à marier. Mais cette explication tient difficilement la route puisqu'au Sénégal, dans la tranche d'âge des 15 à 64 ans, on compte autant d'hommes que de femmes. Moi, j'en ai une explication beaucoup plus, à mon avis, contraceptuelle, dirais-je tout simplement. Parce que il y avait une division du travail sexuel. L'homme s'occupait des travaux champêtres, la femme des travaux domestiques. Et quand la femme accouchait, elle quittait le domicile conjugal pour le domicile familial, pour son domicile familial. Il fallait à cet homme-là trouver une autre femme qui va remplacer sa femme, qui est allée rejoindre le domicile familial et qui pouvait y rester pendant des mois, des années même, jusqu'à ce que le petit puisse marcher et revenir. Okay. Ouais, c'était comme ça dans nos sociétés traditionnelles. En dehors totalement de la question sur, par exemple, l'équité entre l'homme et la femme, en dehors de la question sexuelle même, ça pose une question démographique, en fait. En islam, ou bien même dans nos raisonnements les plus terre à terre, on dit que oui, s'il y a plus de femmes, il faudrait nécessairement que les hommes en épousent plusieurs, n'est-ce pas? C'était une des raisons, n'est-ce pas, religieuses, parce qu'au cours d'une guerre, quand les musulmans sont allés contre les mécréants de Mecque, quand ils ont fait la guerre, ils ont été décimés, les musulmans. On en a tué beaucoup. Maintenant, deux versets coraniques sont tombés pour dire, pour éviter que ces veuves musulmanes, ces orphelins musulmans ne retombent entre les mains des mécréants, il est du devoir des musulmans d'en prendre 2, 3, 4. Est-ce que ça devrait disparaître, selon vous? Oui, c'est un anachronisme, dirais-je tout simplement. Au début, c'était pour éviter que l'élément le plus important de la société soit accaparé par quelqu'un. Et l'élément le plus important de la société, dans les sociétés traditionnelles, c'était l'homme. Il était le plus fort. Et quand quelqu'un s'amuse à s'approprier, à s'accaparer de l'homme, mais c'est fini. C'est ce quelqu'un-là qui a le pouvoir.
Mais quand personne n'arrive à s'accaparer de ce quelqu'un-là, tout le monde a le pouvoir. C'est ça, c'était une des raisons fondamentales de la polygamie. Mais maintenant qu'on tend vers l'égalitarisme, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on encourage cette polygamie-là, parce qu'elle n'a plus de droit, elle n'a plus de raison d'être. C'est totalement de circonstance. C'est sur les champs du muselin que je peux vous remercier de cette entrevue. Merci infiniment. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est un grand privilège. OK. Maintenant, je suis renseigné sur les causes et motivations derrière les relations de couple qui sont parfois des relations de groupe. Mais je me pose aussi des questions beaucoup plus terre à terre. Comment ça marche, un mariage polygame? Je suis allé le demander à un homme qui s'est marié 4 fois. Quand vous avez 4 femmes, par exemple, qu'est-ce que vous faites? Je passe la nuit 2 jours là-bas. Quand vous terminez, vous allez chez une autre femme pour 2 jours. Il faut absolument que ça soit la même durée. C'est la même durée. Ah oui. Cela, tu auras des problèmes. Quels sont les désavantages à avoir plusieurs femmes? Parce que tant que court avec la mondialisation et le prix des denrées alimentaires très élevé, c'est le côté des avantages. Parce que tu ne peux pas subvenir aux besoins des enfants et des femmes. Les vêtir, les nourrir et les lotir, c'est difficile. Est-ce que c'est l'homme le patron? C'est l'homme le patron. Nécessairement? Nécessairement. La femme, en aucun cas, ne fait qu'accoucher les germes que tu as là, que tu as gardé au fond de tes reins, que tu lui as donné pour 9 mois. Donc c'est lui qui doit concevoir. Donc c'est elle qui reçoit, c'est elle qui va garder et toi et tes enfants. Donc c'est la dame que toi, homme, tu dois commander parce que c'est de ton manger, tes habits et tout, c'est la dame qui doit le faire. Qu'est-ce que tu vas faire après? Tu vas faire le ménage de la cuisine et tout, et donner des fleurs et coucher avec. Mais en fin de compte, ça devient monotone. Qu'est-ce que la femme fera? La femme ne fera rien du tout, il n'aura plus rien à faire. Est-ce que quand vous avez marié la première femme, elle était au courant qu'il y aurait peut-être d'autres femmes? Oui, parce que lors de notre cérémonie de mariage à la mairie, j'avais dit pour polygamie plus 4 femmes. J'avais signé cela devant elle. Elle a signé. Quand la deuxième est arrivée, comment ça s'est passé? Je suis resté 6 mois sans coucher avec elle parce qu'elle était fâchée. OK. Et je me suis battu. Je dis que c'est pas toi qui vas porter cela, que l'autre, ça sera moi. Jusqu'à qu'elle a abdiqué. Eh oui. OK. Chez nous, c'est comme ça. Quand la troisième est arrivée, comment ça s'est passé? Mon père et ma mère n'étaient pas d'accord de ce mariage. Ils se sont battus avec moi sur le plan mystique. Sur le plan mystique? Oui. Okay. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ils nous ont séparés mystiquement. Ça, vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas vivre ça. L'Afrique a ses mystères. Vous n'avez qu'une seule femme. Oui, chez nous, c'est même interdit en fait d'en avoir plusieurs. C'est éternel, et puis d'une façon éternelle, hein, remarque. Si vous en avez une mauvaise, c'est fini. Votre vie est fichue. Ça, il faut tirer un trait là-dessus. Ça, je vous assure. Mais si vous en avez une mauvaise, vous êtes pris avec aussi? On peut en avoir une autre. On peut en avoir une autre. Nous avons la chance de faire un rallonge où vous ne pouvez pas. OK. Mais si les femmes pouvaient faire la même chose, avoir plusieurs maris? Non, c'est pas possible. Mais imaginons. Imaginons. Ça sera très grave. Ça sera grave? Ça sera une tuerie. Une tuerie? Les hommes vont s'entretuer. Par jalousie? Oui, par jalousie, parce que ce que la femme peut faire, peut encaisser, l'homme ne peut pas le faire. Je crois que si j'avais été une femme québécoise, notre discussion aurait été peut-être un peu plus animée. Bon, jusqu'à présent, j'ai pas entendu beaucoup de critiques concernant la polygamie. Mais il ne faudrait surtout pas croire que ce mode de vie-là fait l'affaire de tout le monde. Toi, t'es dans un ménage, appelons-le comme ça. On peut pas dire que t'es dans un couple, mais t'es dans un ménage où il y a 3 personnes. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben non, moi je ne me considère pas comme étant dans un mariage polygame. Ah non? OK. Non. Ça, c'est mon problème fondamental actuellement. J'ai signé monogamie. OK. J'ai découvert que mon mari en a marié une autre en fouillant dans ses mails. Aïe. Parce que je sentais que ça n'allait pas, qu'il me cachait des choses. Donc j'ai mené ma petite enquête et j'ai découvert qu'il y avait une autre. J'ai appelé, je me suis débrouillée par avoir le numéro de la dame en question. Je l'ai appelée et ils étaient mariés depuis 2 mois. Alors que moi, j'étais mariée depuis 7 années déjà. Et elle, est-ce qu'elle savait que tu existais? Non. Elle a vu ma photo, mais monsieur lui a dit que j'étais sa sœur. Et que ma fille était sa nièce. Vous avez dû en parler à un moment ou à un autre de la polygamie, puisque vous êtes musulmane. Bien sûr, on en a parlé. Déjà, mon mari, il m'aurait prévenu qu'il va en prendre une autre. Peut-être que je ne sais pas si j'aurais accepté, mais
j'allais pas pour autant demander le divorce pour ça, parce qu'il va en prendre une autre. Ah oui? Voilà, non, non, non. Si j'étais au courant qu'il allait en prendre une autre, peut-être que j'accepterais, il n'y a pas de souci. Je suis musulmane après tout, je sais que la religion musulmane autorise à avoir plusieurs femmes. Donc ça, c'est pas un problème, mais c'est peut-être la façon dont il l'a fait qui me dérange un peu. Comment ça réagit dans ton entourage? Ma famille? Ouais. Ben, ils sont avec moi et ils m'ont pas dit directement quitte-le, mais d'après ce qu'ils ont, d'après leur réaction, c'est sûr qu'ils préfèrent que je sorte de ce ménage-là et que je repasse ma vie à côté. Donc là, je suis en cours de divorce. Naturellement, il n'y a plus de confiance, donc je ne vois pas la raison pour laquelle je vais continuer dans cette relation-là. Est-ce que tu vois des avantages à ça, à la polygamie? À la polygamie, que des problèmes. Moi, je me dis qu'on se marie avec quelqu'un, on fait sa vie avec cette personne-là, on a des projets d'avenir, on fait une famille. Voilà, pourquoi avoir plusieurs femmes? Je ne vois pas l'intérêt, non. Tous les peuples du monde dansent, mais pour la plupart des Africains, les danses traditionnelles constituent un élément essentiel de leur culture. Ils s'en servent pour marquer les événements de l'année, les passages de la vie, et pour signifier à quelqu'un ou quelqu'une que... Tu sais... Cet art-là de la danse traditionnelle africaine, est-ce que les filles l'apprennent entre elles ou c'est passé d'une mère à sa fille? Man sama yaay moo tax ma mën a fecc sama yaay dafa mënoon fecc mais man bi ma nekkee amee juróom-benn at ci laay fecc sabar buñ ma yónnee fenn may dem ma dégg sabar yi ma bàyyi la ma doon def dégg ko foofu ma dem fecc su ma ñëwee ñooñu ne ma ñu ñëw ana Ndeye Fatou ñu ne mi ngi nii ba li mu doon def a ngi fii mais dem na de après bu ma ñëwee sama yaay dóor ma ne maa ngi la yónni nga dem defal ma nangam nga dem nga fecc sabar boobu dama bëgg sabar. Est-ce que traditionnellement il y avait des danses pour la séduction? waaw bu njëkk amoon na fecc boo xam ne ni da nga ko daan fecc da nga daan toog ñu laa nga sabar léegi ki nga bëgg nekk si ginnaaw nga dugg sooy dugg da nga koy taasu ci papaam wala yaayam wala xaritam léegi moom dafay kontaan ndax ay xaritam yi mu toogal day xam ne kii noom na ko bëgg na ko daal. Une jeune fille vient danser devant votre mari. Est-ce que vous allez la chercher et dire c'est à moi ça? Mais fii benn jigéen ñimawul loolu xanaa kay nga seq ko ak moom yow nga dem feneen mais sa jabar pa mu gis ko tëggkat bi mën na tëgg ba ci yaa mu daal di téye ko jigéen ki téye ko mais pour fo rek du dara sabarkat mën nay fecc ba ci yaa mu daal di téye ko jigéen bi mais du dara loolu du dara fo la rek fo. Vous concevez que moi, par exemple, si je danse avec quelqu'un, puis que c'est une danse où, par exemple, les fesses bougent ou il y a des mouvements comme ça qui sont un peu lascifs, ça peut m'exciter. Donc, il y a une composante sexuelle. bu dul sa jikko xam nga fii Souleye dafa am ñoo xam ne nii ku nekk ak sa jikko nit ki fépp la am na ñu baax am na ñu bon am na ñoo xam ne nii mën nañu ko jëlee pour provoquer la pour am góor gi def façon am mën na am dafa am ay nit yu mel noonu am na ñoo xam ne nii du loolu du seen jikko. Pour vous, c'est quoi un geste qui est obscène? Un geste qui ne se ferait pas en dansant? bu jër feeñ rafetul ndax léegi xale yi ñu ngi wut ay tubay yu ñuy sol pour di fecc loolu léegi mu jóg Sénégal bi mu fi amee dañu ko jël di ko def ci Facebook yi fu ne ñu di ko fa génne mu ñaaw te bokkul ak sunu diine waaw loolu rafetul bu ko ñun sunu Sénégal fii loolu baaxu fi soo ko defee ñu yóbbu ko ci internet yi fu ne ñu yóbbu ko fa ñu di ko seetaan ñu xam ne kii doomu diw la loolu rafetul. Ça fait une mauvaise réputation au Sénégal. Voilà baaxul nga fecc sëgg di def dem nii loolu rafetul ah fecc am na nooy fecce doo def yu ñaaw
Est-ce que vous êtes inquiète qu'avec l'arrivée, par exemple, d'Internet, avec la mondialisation, avec le fait que les gens s'habillent de plus en plus à l'occidental, vivent à l'occidental, que les traditions de danse du Sénégal se perdent? Non, non. Suñu fecc non dafa yàgg fii cosaan la. dafa yàgg aada la li nga xam nga li yàqu mooy li nga dundul comme li nga xam dund ko nga xam ko loolu du yàqu te ñun fecc bii ñu fecc ñu ngi koy jéggaan si di ko yóbbu yeneen réew comprendre nga yeneen réew ñoo ñëw fii di ko fi jàng di ko yóbbu ba léegi sax ñooñu koy dàq dañu koy fecc bu baax comme ni ñu leen koy jàngale noonu lañ koy fecc di ko yóbbu waaw waaw. Avec un taux de chômage qui frise les 50 %, pas mal de Sénégalais se retrouvent à la rue et se débrouillent comme ils peuvent. Chez mon nouvel ami, le marchand de souliers usagés, les clients sont rares, ce qui laisse pas mal de temps pour jaser de la gestion de sa vie sexuelle, par exemple. Toi, est-ce que le sexe a une grande importance dans ta vie? Non, mais ça dépend, mais il faut pas... À chaque fois que tu as envie, il ne faut pas le faire. Moi, en tout cas, moi, personnellement, je ne le fais pas. Ah oui? Par exemple, je le fais... Parce que ça tue? Je le fais, ça tue. Je le fais modérément. Parfois, 3 fois par semaine. OK. Tu vois, il y en a qui le font 7 fois, 7 sur 7. Et ça, c'est moins bon? Ça, c'est moins bon. C'est pire même. Donc, c'est quoi la fréquence optimale, disons? La meilleure fréquence? La meilleure fréquence, c'est de le faire modérément. Moi, je ne crois pas qu'ils ne le font pas parce qu'ils courent derrière les filles. Il a des copines. J'ai une copine, j'ai une seule copine. J'ai une seule copine. J'ai une copine, non. Là, tu m'édis sur son compte, c'est pas bien. Non, c'est les filles qui courent derrière moi. Mais moi, j'ai une seule copine. Beau bonhomme, ben ouais. Moi, je suis sérieux, c'est vrai. C'est ça. Les hommes ici qui ont 40 ans, pour faire un rapport, il faut trouver des aphrodisiaques. Ouais. Parce qu'ils ont fait ce que je te disais tout à l'heure. Chaque jour comme ça. Chaque jour. Quand le désir se manifeste, ils satisfaisent leur libido. Chaque jour comme ça, c'est pas bon. Et à 40 ans, ils sont pourris, vieux. Ils sont morts. Moi, je pense pas ça. Honnêtement, je pense pas qu'il faut s'abstenir et que ça... Non, si, il faut s'abstenir. Il faut donner ce qu'on a. Quand c'est fini, c'est fini, quoi. Ben, enfin, si ça finit... Tu es optimiste que ça va pas finir, quoi. Ouais. Ça va finir. Ouais, puis si ça finit, ça finit. Mais je veux dire, autant profiter pendant que c'est là. C'est comme une élastique, hein. Au fur et à mesure que tu tires, l'élasticité va disparaître. C'est comme une élastique. Ah oui? Au fur et à mesure que tu tires... C'est comme une élastique. L'élasticité va disparaître. Par rapport à une élastique qu'on ne tire pas. Donc si tu peux faire 4, donne 2. Réserve les 2. Okay. Tu vois? C'est un investissement. C'est ça. C'est une façon de vivre, quoi. Tu vois, c'est ça. C'est d'accord? Je suis en train d'apprendre. Sinon, à 50 ans, tu vas courir derrière les marabouts là, ou bien derrière les pharmacies pour trouver des aphrodisiaques. Pour trouver des démarreurs, quoi. Et donc, quand tu tombes en panne, bon, tu es pourri, hein? Tu vas t'obliger à chercher un autre homme. Et là, c'est toi le responsable. Bon, pas d'overdose, hein? Il est par où le marabout? Un marabout ici, ce n'est pas quelqu'un d'un peu bougon. C'est un sorcier guérisseur traditionnel qui règle les problèmes avec des potions et des talismans. Je suis allé en voir un qui est très célèbre, Baba Fall. Son produit miracle guérit l'éjaculation précoce, l'impuissance, la perte de désir et les infections transmises sexuellement. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il y a dans ces sachets-là? Alors voilà, je me présente, mon nom est Baba Fall, donc mon produit s'appelle Batoukari. En français, restaure l'autorité du chef de maison. C'est un produit qui vise à restaurer la virilité de l'homme et par conséquent son autorité. Voilà. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je règle l'histoire, en tout cas des hommes qui ont des problèmes sexuels. C'est-à-dire qui ne fonctionnent pas du tout, ou bien qui tombent d'une façon prématurée, ou qui ont des érections qui ne sont pas solides, en tout cas qui ont un sperme complètement foutu en l'air, parce que lié à la masturbation ou à l'abstinence, c'est ça que je règle. Vous en prenez aussi? Pour moi, je n'ai pas besoin. Ça parle de moi. Ça, c'est moi aussi.
Parlez-moi un peu des témoignages que vous avez eus sur de votre produit. Ils sont tous guéris en général. Tous? Tous. Non, c'est infaillible. C'est infaillible. Ça, c'est le second produit. On l'appelle Dimbalé, en fait, c'est pour l'augmentation du pénis. Les gens qui souffrent de pénis, pas trop grand, ça a un effet sur le volume et la longueur. D'accord. Les produits sont garantis. Quand le gars n'est pas content, il revient avec un produit et je dois sur son argent. D'accord. On ne paye seulement que si ça... Non, on paye avant de toucher au médicament, avant même de le voir. Ah. C'est une chance de le voir comme ça. Mais pour le voir, il faut se casquer d'abord. Et cher, je coûte cher. C'est vrai? Ah oui, je coûte trop cher. Mais parce qu'on le prend qu'une seule fois. Oui, c'est parce que ton traitement, c'est pas... C'est contrairement aux autres. Un client satisfait qui appelle. Allô? Walaikum salam. Comme ça, il y a une garantie de remboursement. Ben, je suis bien content pour ces clients qui sont, ouvrez les guillemets, toujours satisfaits. Parce que le sachet de poudre coûte plusieurs centaines d'euros. Mais, à mon humble avis, ces aides sexuelles sont peut-être moins essentielles au Sénégal qu'ailleurs. Je viens de le constater, le Sénégal est un pays chaud de plus qu'une façon. Hey, j'ai oublié de demander pourquoi ça s'appelle Internet, ce peigne-là. C'est une toile. Une fois que tu l'as essayé, tu peux plus t'en passer. Je pense que je vais être obligé de retourner demander.